Il y a des gens, quand ils pensent à vous, ils vous envoient du bad. La plupart des gens ne savent pas qu'ils vous envoient du bad, mais il y a quand même certaines personnes qui le savent, et puis il y a aussi des personnes qui le font intentionnellement. La pensée crée, la pensée est une énergie. Il suffit que quelqu'un pense à vous de manière dysfonctionnelle. Quand je dis dysfonctionnelle, c'est-à-dire quelqu'un a de la jalousie, de la rancœur, vous souhaite du mal, parce que pour de multiples raisons, on s'en fout des raisons. Mais ça peut du coup générer une énergie qui va vous être attribuée et qui peut vous desservir finalement dans votre vie. Et c'est l'autre qui est responsable de la mise en place de cette énergie dans votre vie. Il faut savoir, ça je le dis de temps en temps parce qu'il y a peu de gens qui en ont conscience, que quand vous émettez une énergie, une pensée, vous émettez un potentiel dans le champ d'information. Ce potentiel, vous l'émettez à une personne qui est destinée, mais si cette personne ne récolte pas ce potentiel-là, c'est quelqu'un d'autre qui va récolter ce potentiel-là à la place de la personne qui était visée. C'est-à-dire que si vous pensez par exemple à votre belle-mère qui vous emmerde et que vous souhaitez par exemple sa mort, si le potentiel ne l'atteint pas, il va atteindre quelqu'un d'autre. Donc vous avez, comme je dis toujours, une grande part de responsabilité sur tout ce qui se passe dans ce monde. Et en fait, pour la plupart, vous allez vous décharger. Vous pensez que votre pensée ne crée pas. Vous pensez que vous n'êtes pas responsable du malheur des autres, mais si, vous êtes super responsable du malheur des autres, parce que de toute façon, on est dans une réalité qui est complètement vérolée, trop du cuté. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on nous a mis plein de choses dans la tête, plein de conditionnements, et plein de conditionnements qui sont assez sataniques finalement. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent sous un conditionnement et une programmation complètement satanique, puisqu'on est dans une réalité qui est complètement inversée. Et ces gens-là n'ont pas du tout conscience de fonctionner sous un mode de programmation assez satanique au final. Donc on est vraiment dans une inversion des valeurs, une inversion de l'état naturel des choses, inversion totale. Et ces personnes pensent qu'elles peuvent faire n'importe quoi, qu'elles peuvent œuvrer de différentes manières sans qu'il y ait réellement de conséquences, du moins pour leur âme, puisque on est une âme, on s'incarne, et pas là, on n'est pas des êtres terrestres qui découvront qu'on a une âme, etc. Non, on est une âme, on s'incarne, on vient expérimenter quelque chose dans la matière le temps d'une existence, un passage, on appelle ça la vie, mais en fait c'est juste un petit bout de notre existence. Ça résume pas ce qu'on est, ça résume pas qui on est, notre aspect physique ne détermine pas qui on est. C'est un peu comme une grande pièce de théâtre, un grand game, et en fait finalement il y a peu de gens qui ont réellement conscience de ça. Il y a juste à voir les agissements de chacun. Donc moi en fait j'aimerais vous parler d'un outil. Je viens de me lever, je prenais mon café et je me suis dit si, je vais leur parler de ça. Parce que c'est un outil qui est intéressant. Dans la mesure où nous sommes des êtres d'énergie, qu'on émet des pensées, on peut aussi du coup faire en sorte que ces pensées ne nous atteignent pas. C'est ce que je vous disais juste avant. Si vous envoyez une pensée à votre pire ennemi, vous souhaitez sa mort par exemple. Et la personne elle vous a fait des crasses, des horreurs même. Elle a essayé de vous réduire, de vous diminuer, de vous mettre à terre, etc. Et vous pensez que vous, c'est légitime finalement de lui souhaiter du mal, mais non, c'est bad en fait, si vous lui souhaitez du mal. Et c'est pas une raison valable et nécessaire
qu'elle vous ait fait des choses au final. Voilà. Moi, sincèrement, quand les gens me font des trucs tordus, déjà je les écarte. C'est la base, c'est l'écartement. La base de base, c'est ok. Toi, tu sors, hein, voilà. Je t'ai laissé la chance de rentrer, mais comme tu fais de la merde, tu sors. Voilà, donc bon, avec moi, c'est assez rapidement torché le truc. Et les gens font des trucs, et des fois, ils font des choses qui sont vraiment blessantes, etc. Mais peu importe finalement, parce que, enfin, moi, je me regarde pas le nombril en me disant, ouais, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Ce que moi je fais, c'est que je leur souhaite de trouver le meilleur chemin possible pour eux. Et sans animosité, sans rancœur, sans désir de vengeance. De toute façon, ça sert à rien. Et puis, de toute façon, si vous le faites, ça va vous retomber dessus. Parce que, je vais vous dire, je parle pas d'argent, mais je vais vous dire que rien n'est gratuit en fait. Hein, voilà. Si vous émettez des choses un peu fallacieuses, vous récolterez à un moment donné des choses un peu fallacieuses. Alors on dit que le karma n'existe pas, etc. On a... alors bon, on nous dit que le karma existe et on nous dit que le karma n'existe pas. En fait, aujourd'hui, c'est ça. Il y a tout et... Tout est posé, mais en fait, il existe aussi tout le contraire de ce qui est posé. Il y a une part de vérité, il y a une part d'incompréhension. Pour moi, quand on passe de l'autre côté, qu'on quitte notre corps et qu'on level up dans la lumière, puisque nous sommes des êtres de lumière avant tout, des âmes, on passe sur une phase qui s'appelle le jugement dernier et personne vient nous juger, nous sommes les seuls à nous juger nous-mêmes sur la qualité qu'a été notre vie en fait, le bien qu'on a fait et le mal qu'on a fait aux autres. Mais du coup, on va ressentir, et les expérienceurs, ce que j'appelle des expérienceurs, c'est les gens qui ont fait des NDE et des EMI, expérience de mort imminente. Ces gens-là vont décrire très bien ce passage en fait où ils vont revivre la joie qu'ils ont apportée dans le cœur des gens et aussi la douleur qu'ils ont apportée dans le cœur des gens. Et il y a beaucoup d'âmes qui restent en suspens et qui ont une peur horrible de passer cette étape puisqu'elles savent très bien qu'elles ont fait de la dope en fait. Elles savent très bien qu'elles n'ont pas du tout été dans la justesse, qu'elles n'ont pas... Alors on peut pas ne pas faire du mal aux autres à un moment donné parce que bon voilà, on peut pas répondre aux attentes de chacun, on doit se prioriser. Et du coup c'est pas évident, mais on peut quand même limiter la casse et se dire que on peut aussi incarner quelque chose de juste en fait, au moins ne serait-ce qu'envers nous-mêmes. Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on pense à te faire, et ne pense pas à faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on pense à te faire. Donc ça c'est de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Les gens ne font pas la distinction entre le fait de faire et de penser, mais avant de faire, il y a la pensée. Donc en partie 2, je vous parle de cet outil, donc de retour à l'envoyeur, donc c'est pour les abonnés uniquement.